L'info éco avec Capital. Le chiffre du jour, 3,7%, comme le possible niveau d'augmentation des aides personnalisées au logement, les APL au 1er octobre prochain. Chaque automne, les aides au logement sont en effet revalorisées selon l'indice de référence des loyers du deuxième trimestre, indice qui est lui-même basé sur l'évolution sur un an des prix à la consommation. Comme l'inflation est actuellement très élevée, les APL devraient donc sensiblement progresser. Mais cette revalorisation ne suffira pas à compenser l'intégralité des hausses de loyer, préviennent plusieurs associations. La Fondation Abbé Pierre appelle par exemple le gouvernement à augmenter les APL de 10% dans le cadre du projet de loi sur le pouvoir d'achat prévu pour le mois de juin. Le coup de gueule du jour est poussé par l'UFC Que Choisir au sujet des frais d'incidents bancaires. Leur montant atteint 1,8 milliard d'euros par an, dont 400 millions pour les seuls prélèvements multiples. Pour rappel, lorsqu'un chèque ou un prélèvement est rejeté par la banque pour cause de dépassement du découvert autorisé, des frais sont appliqués. Et comme le créancier a tout loisir de réitérer sa demande de prélèvement dans un délai de 4 à 10 jours, la banque peut à nouveau appliquer des frais si le compte n'a pas été renfloué entre-temps. Une deuxième ponction illégale selon le code de la consommation. Mais trop peu de clients connaissent la réglementation, raison pour laquelle l'UFC plaide pour une automatisation de leur remboursement. L'info pratique Capital concerne les contribuables qui n'ont pas déclaré leurs revenus. Depuis ce 9 juin, il est trop tard pour vous acquitter de cette obligation dans les temps. Vous risquez donc d'être pénalisé d'une majoration de 10% du montant de votre impôt dû, voire de 20% en cas de réception d'une mise en demeure. Pour ne pas aggraver la situation, vous avez donc tout intérêt à valider au plus tôt votre formulaire en ligne sur impôts.gouv.fr. Le service de télédéclaration reste ouvert jusqu'au 29 juin. Surtout, vous pouvez, si votre situation le justifie, demander à l'administration fiscale de ne pas payer l'amende. Votre bonne foi sera prise en compte, assure le fisc à Capital. Et on termine par la fin programmée des moteurs thermiques. Le Parlement européen a en effet approuvé mercredi la proposition de la Commission européenne de réduire à zéro les émissions des automobiles neuves à partir de 2035, n'autorisant de facto que la vente de véhicules électriques. Néanmoins, la mesure ne concerne que les véhicules neufs. Il sera donc toujours possible d'acheter d'occasion des voitures essence ou diesel après 2035. Le vote a fait l'objet d'une âpre bataille dans l'hémicycle européen, la droite dénonçant une mesure qui, selon elle, pénalisera fortement les industries et les consommateurs européens. Les voitures représentent 12% des émissions de CO2 dans l'UE. C'était l'info éco avec Capital.